Amis Tabavou, au Tep Shalom, c'est le Roma depuis 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, c'est rubrique de conscientisation, c'est rubrique de connaissance, comme ça qui vous amène à comprendre des choses cachées de ce monde. Le Bon à savoir d'aujourd'hui sera porté sur le thème quelle est la différence entre un médium et un nécromancien. Pour commencer, c'est deux êtres à part entière. Le nécromancien est un être qui n'est pas comme les autres. Ou alors c'est un être humain qui a des aptitudes que beaucoup de mystiques n'ont pas en fait. Le nécromancien, comme son mot le dit, nécromancia. Donc c'est l'étymologie grecque nécromancia. Qui veut tout simplement dire, vous savez, tout ce qui est mancie. Mancie veut dire quelque part divinatoire, c'est-à-dire tout ce qui est pyromancie, nécromancie, hydromancie, cartomancie, ou encore, dirais-je même, christomancie. Bref, tout ce qui est mancie veut dire divinatoire. Ok? Voilà, maintenant, nécromancie veut dire quelqu'un qui communique avec les morts par voie divinatoire, ou alors quelqu'un qui communique avec les morts. Donc, nécromancie. Voilà, donc nécrophilie, nécrophilia, nécromancia. Donc, le nécromant est quelqu'un qui est versé dans l'occultisme, mais pas n'importe quel en fait. Le nécromant, comparativement au médium, est quelqu'un qui maîtrise l'art obscur. Et quelqu'un qui maîtrise comme ça la nuit sombre, ok, et des rites mystiques ancestrales, ok, qui puise ses connaissances dans les plus profonds abîmes même des enfers. Même les sorciers ont peur du sorcier nécromant. Ne peut qu'être un nécromancien quelqu'un qui est un sorcier de haut degré. Parce que même dans la sorcellerie, ils ont peur des nécromanciens. Donc, le nécromancien est celui-là qui maîtrise les rites, les incantations, les invocations comme ça, les plus profonds, les plus mystiques, dans les nuits sombres. Le nécromancien, quand il veut communiquer avec les morts, il ne fait pas comme le médium. Il faut le savoir, c'est deux catégories de personnes. Le nécromancien a la capacité de convoquer l'âme d'un mort. Il a la capacité de soumettre l'âme d'un mort. Il a la capacité de rendre esclave un esprit quelconque. En but même de faire appel comme ça aux démons, servants ou infernaux. Ça, c'est le nécromancien. Le nécromancien, quand il va au cimetière, dans les nuits sombres, dans les nuits profondes, quand il va avec ses tenues d'apparat, avec ses poudres déjà bien travaillées, quand il connaît les rites pour entrer dans un cimetière, quand il entre dans le cimetière, il connaît les danses rituelles qu'il faut faire pour incanter certains types d'esprits. Il est capable d'appeler l'âme de quelqu'un et la personne apparaît, il le commande afin de le rendre même un esprit esclave. Il a la capacité de le faire. Il a la capacité même, c'est-à-dire de convoquer un démon ou un démon servant qui va aller contacter d'autres démons afin de vous donner des informations, soit des trésors cachés, soit une quelconque information qui soit. Ça, c'est le nécromant. On ne blague pas avec le nécromant. Le nécromancien, c'est un abonné qui m'a parlé de ça dans mon inbox. Voilà. Donc, j'ai profité, je crois que je n'ai pas encore traité ça de sujet. J'ai profité pour faire ça. Maintenant, la différence entre les nécromants et le médium, c'est quoi? Le médium, lui, quand il veut faire la divination, c'est par le biais d'un esprit oracle. Il y a 7 catégories, comme ça, on va dire, de médiums. Il y a les médiums visionnaires, ok? Il y a les médiums sensoriels. Il y a les médiums par écrit. C'est-à-dire, quand les informations viennent, il écrit et puis il te donne des informations. Il y a les médiums peints, c'est-à-dire il faut qu'il dessine pour qu'il ait une image et c'est ce qu'on lui dit en fait. Il y a les médiums par odorat, c'est-à-dire à fonction des odeurs, il peut te révéler des choses. Il y a les médiums maintenant par transfiguration. C'est un autre degré. Il y a 7 qualités de médiums, je vais tous les citer ici. Maintenant, le médium, lui, comparativement au nécromancien, lui, l'esprit le possède. Généralement, en but de vous donner des informations. Ok?
Il peut avoir la manifestation par un parfum, par les noms d'une personne ou les mots-clés que vous connaissez par votre défunt ou par votre défunte. Voilà, comme ça, en but de vous faire comprendre effectivement, en réalité, que lui, c'est X ou c'est Y avec qui je suis en train de m'adresser réellement. Donc, le médium, c'est d'un esprit oracle pour faire ses divinations. Par contre, le nécromancien n'a pas besoin de ça. Lui, l'esprit ne le possède pas. Lui contrôle les esprits. Il soumet les esprits et il les manipule. Donc, il est très dangereux. Très dangereux. Même les sorciers, je vous le dis encore une dernière fois, on peut entre eux des nécromanciens. C'est comme ça. Donc, la question est de savoir, est-ce que c'est bon de conjurer les morts? Est-ce que c'est bon d'invoquer les morts? Je vous dirais tout simplement non. Parce que pour conjurer un mort, je vous dis même non et oui. Pourquoi? Parce que quand vous conjurez un mort, il faudrait vous rassurer que c'est bel et bien votre mort que vous communiquez. Raison pour laquelle il faut avoir des informations précises. Pour faire une science de nécromancie, il y a des objets, ok, pour un maître spirituel qui entre en jeu. Par exemple, si je veux communiquer avec un mort, comme je ne suis pas nécromancien, voilà, je vais faire un rite ancestral des mages, d'Abraham le mage, qui permettra à ce que je puisse me mettre en contact, ou encore le grand rite du grand prêtre Imhotep de l'ancienne Égypte, qui me permettra comme ça, avec le livre des morts, de communiquer comme ça avec le défunt. Pour ça, j'aurais besoin des accessoires. Un vêtement qui appartient à la personne, un bijou qui appartient à la personne, ou quelque chose, ou un tableau, ou quelque chose qui lui tenait. Ça va être ça que moi maintenant, ou que le mage peut maintenant communiquer avec le défunt. En dehors de ça, nous ne pouvons rien faire. Par contre, le nécromancien, il n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'il a besoin, c'est de coller le nom de la personne. Ouais, qui n'a rien à voir avec les autres. Il suffit qu'il colle le nom de la personne. Parce que quand il va au cimetière faire des conjurations, souvent, il y a certains types de cadavres spécifiques selon la façon dont ils sont morts. Quand il requiert ces ossements humains, généralement, il les rend en poudre pour faire parfois les onguents, voilà, qu'on utilise dans le Oudou, le Voodoo. Il les requiert aussi parfois ces résines-là pour faire fabriquer soit parfois des poisons, soit pour faire parfois des sorts mystiques, soit pour fabriquer des choses, pour faire des incantations. Voilà. Donc, en fonction des ossements, en fonction de l'art de l'ossement, en fonction de la façon dont la personne est morte, le nécromancien connaît quel type de travail il va faire avec les ossements de la personne ou avec la chair de la personne. Ça, c'est le nécromancien. Par contre, le mage, lui, il n'aura besoin automatiquement de ces accessoires-là pour entrer en contact avec le défunt. Maintenant, le médium, si c'est un médium sensoriel, en fonction de la vibration qu'il va recevoir, il saura déjà qui est parfois même, qui peut se laisser, même pas qu'il peut, il se laisse posséder par l'entité qui vous parle avec la voix exacte de votre défunte ou de votre défunt. Voilà, et vous vous reconnaissez. Il arrive parfois que la personne, s'il n'est pas dans le repos, voilà, il peut vous donner des indications afin que son âme aille vers la lumière. Donc, c'est l'aide dans les plans supérieurs. C'est comme ça. Donc, ce sont des catégories de personnes qui sont bien différentes. Mais s'il y a une personne qu'il faut vraiment avoir peur, c'est un nécromancien. Celui qui maîtrise les rites sombres de la nuit les plus profondes. Celui qui maîtrise les secrets mystiques qui remontent les plus abîmes. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Ce sont les choses qui existent. Je vous le dis toujours, le monde n'est pas ce que vous croyez. Donc, il faut savoir aussi une chose. Quand vous allez dans les cimetières, par exemple, comme on dit souvent, que ce soit votre père ou votre mère qui est mort, évitez souvent, en fait, de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que parfois, vous faites des alliances verbales. Un peu comme les pactes. Il y a les pactes pas écrits, il y a les pactes verbaux, il y a les pactes de sang. Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive en fait. Parce que quand on te demande de conjurer, quand tu conjures, tu auras beau faire le malin, tu auras beau faire n'importe quoi, tu es lié par cet égrégore-là. Tu es lié par l'entité que tu as conjurée. Tu es lié par l'entité que tu as appelée. Tant qu'on ne rompt pas ces liens, et généralement les gens qui rompent ces liens, généralement, sont les gens qui t'ont fait faire ces rites, ou encore qui t'ont fait incanter cet esprit-là. C'est comme ça. Ou il faudrait que tu voies quelqu'un
qui est plus élevé réellement en dignité que la personne, afin que ces rites puissent être rompus. C'est comme ça. Et j'aime quand ces rites rompus, il y a les têtes qui tombent. Parce que c'est un lien, ok, on va dire indélébile que tu viens d'effacer. Donc, ce n'est pas de la rigolade. De la spiritualité, l'un des domaines les plus fascinants parce que vous découvrez des plans supérieurs, vous découvrez des merveilles, vous avez de la connaissance. Oh oui. À un certain niveau, c'est plus toi qui... À un certain niveau, c'est des génies qui te donnent la connaissance. Quand tu t'élèves en dignité, le nécromancien le sait aussi. Le mage le sait aussi. Le cultiste le sait aussi. Le médium le sait aussi. Le sorcier le sait aussi. Chacun selon son couloir, chacun selon la dimension auquel il opère. Donc, faites attention à vous. Quand vous allez enterrer vos défunts, souvent, abstenez-vous de dire du n'importe quoi dans les lieux des cimetières. Parce que vous ne connaissez pas quelle entité est là, quel est l'esprit qui est en train de vous regarder. Vous ne savez pas. Il faut faire très attention. Voilà. Donc, Amitabha, vous, Hotep, c'est au roman depuis 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle. Vous vous reconnaissez. Veuillez me contacter.